cette vidéo, j'aimerais vous partager quelques petits bonus, les petits secrets des coulisses qui, je pense, vont vraiment vous aider. Je crois que cette vidéo, c'est généralement les plus motivés qui vont la regarder. Donc bravo pour avoir osé cliquer sur le bonus. Je pense que ça va être très utile. Alors, petit bonus que j'ai appris qui peut faire toute la différence dans un événement. En tant que communicant, on est très sensible à l'atmosphère. L'atmosphère des gens. On essaye de tout faire en sorte que quand les gens viennent dans nos événements, que ce soit le dimanche matin à l'église ou à d'autres moments, qu'ils soient préparés, conditionnés dans une bonne attitude. Moi, j'ai déjà été dans des conférences ou dans des événements, des concerts, où en fait, avant même que ça commence, on sent que les gens sont excités, qu'ils n'ont qu'une envie, c'est que ça commence. Petite astuce, musique d'ambiance. La musique d'ambiance fait toute la différence. En fait, quand on rentre dans un endroit, souvent, je remarque à un moment, je dis, il manque quelque chose, il y a un malaise. La musique d'ambiance. La musique d'ambiance, ça permet d'enlever les silences, ça facilite les échanges. Autre élément, si vous avez un long moment d'attente, trouvez des choses à faire pendant ce moment d'attente. Si c'est avec des jeunes, un petit baby-foot, ça peut être des livres mis à disposition, des posters, des choses à regarder. Profitez de ces temps d'attente pour créer des interactions. C'est dur de créer des interactions entre les gens de but en blanc. Par contre, de créer autour d'un baby-foot, de pouvoir discuter autour d'un livre, autour d'un café, de proposer peut-être des boissons, des choses comme ça, c'est beaucoup plus facile pour créer des connexions. Donc voilà, ça c'est des petites astuces. Ensuite, j'aimerais vous donner, et là je fais exprès de le donner dans le bonus parce que c'est un peu le nerf de la guerre, je vais vous parler de ça. C'est comment concrètement bâtir et semer dans la vie des gens au travers des réseaux sociaux et d'Internet. En fait, il y a une grande différence entre ce qu'on appelle le marketing direct et le marketing indirect. Le marketing direct, c'est souvent ce que la plupart des organisations font, c'est j'ai un message qui est direct. Venez à mon événement, ça va être le meilleur. C'est jeudi à telle heure. L'indirect, c'est, si c'est une conférence sur par exemple le bonheur, c'est de faire un article sur 5 manières de trouver le bonheur. Et par la même occasion, sachez que jeudi, nous avons un événement. De créer une vidéo sur témoignage de Ghislaine qui a eu tel et tel problème et qui malgré ça a trouvé le bonheur. Et puis la personne, elle doit par exemple s'inscrire pour voir cette vidéo et ensuite on lui envoie un mail pour dire bah tiens, si vous êtes intéressé sur ce sujet, on a rendez-vous jeudi. Le fait de créer du contenu et d'apporter de la valeur avant de demander quelque chose. C'est toujours frustrant les gens qui demandent avant de donner. C'est récolter avant de semer. Là, vous semez et ensuite vous récoltez. Voilà, c'était un conseil. Si vous voulez regarder un peu plus sur ce sujet, vous tapez le inbound marketing, I-N-B-O-U-N-D, marketing sur Google et vous allez avoir énormément d'astuces. Et si vous voulez aller plus loin, c'est quelque chose qu'on fait d'accompagner les gens dans le développement d'une stratégie comme ça. Je crois que c'est vraiment une manière de bénir et d'influencer largement et en même temps de se faire connaître et de développer son organisation. Je vous laisse avec ces différents points.